Mais ça, c'est après la dernière vidéo crue, j'ai l'impression. Oh putain, pas elle. Oh non, pas elle. Oh non, pas elle, effrayant. Oh, oh le titre de la vidéo. Moi, ce que j'aime, c'est quand... Ah non, c'est un truc de dingue. C'est quand t'es sur le mec, en fait, t'es sur sa tête, quoi. Il est allongé sur l'oreiller, tu appuies bien l'oreiller, tout ça. T'es sur sa tête, et tu le regardes, et ça... Mais déjà, est-ce que t'as envie que cette meuf soit sur ta tête? C'est ça la question, les gars. Ça fait comme si ça lui faisait de la moustache. Ça, j'adore. Attends. Oh ouais, non, mais j'ai pas envie d'avoir... En plus, ça doit avoir un cul ridé de fou. Ouah, cette vidéo, elle a l'air inquiétante. Comment on fait un bon cuni, les gars? Je vous l'ai déjà dit. Vous prenez le P de Pastoré, le S, le T, le O. Vous écrivez Pastoré. Moi, je fais des dingueries quand je fais l'alphabet, les mecs. Mais ça, vous le savez déjà. Ou moi, j'écris des dingueries. Hein. Encore, ça m'est déjà arrivé, pas récemment, hein, il y a quelques années, d'écrire Ravus. Directement. Le R, le A, le V. Et au moment du U, les mecs, que des U. Ravus. Et là, la meuf, t'as l'impression, elle se fait électrocuter, les mecs. Elle se fait électrocuter, elle a un orgasme. Direct. Grâce au U de Ravus. Et oui, les mecs. Essayez Wijnaldum aussi, c'est technique, mais ça passe. Après, là, il est tard. Je peux vous faire une confidence. Certainement une meilleure confidence et un meilleur conseil que ce mec. Parce que là, en ce moment, on peut dire quand même que j'ai 26 ans. On va dire que sur l'échelle du Prestige 10, je suis Prestige 5. J'ai un petit background, j'ai des petits tips. Je pense, les mecs, que si vous ne léchez pas une meuf, elle ne se souviendra jamais de vous. Ça, c'est réel, les gars. Moi, je connais plein de potes à moi et tout. Ah, moi, je fais pas ça. Mais t'es un malade, toi. Toi, tu fais pas ça. Ah, frère, elle va jamais te rappeler. Hein. Après, le truc qui est chiant, c'est que les meufs... Après, c'est honorable, en vrai. Mais les meufs, elles aiment trop ça. C'est peut-être le truc qu'elles préfèrent au-dessus de... Après, c'est parce que j'ai une bille de 8 cm, ça, c'est autre chose. Mais non, mais c'est vrai, les gars. N'hésitez pas, les mecs. Hein. On a une langue, c'est fait pour goûter. Franchement, n'hésitez pas. On fait un bon cuni. Ah. Oh. Ah, on a perdu une chico, lui, c'est un ouf. Ah, c'est dur. C'est compliqué. Ah. Oula, bonne question. Tu as vu, c'est le mime? Ouais. Oh, vas-y, Avatar, il va nous faire de la dinguerie, les gars. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas vraiment. Je sais vraiment pas. Bah alors vraiment pas du tout. Je sais vraiment pas du tout répondre à ça. Je sais pas, j'en ai pas fait. Je sais pas parce que j'en fais pas. J'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait, j'en ai jamais reçu, donc non, je sais pas. Je pense que je suis pas la bonne personne. Je suis pas assez... Personnellement, je préfère sucer des bites. Ouais, des bites. Des bites bien veineuses, tu vois, avec le gland. Mais ça, c'est après. C'est plus tard. J'ai le droit? Oui. Je ne suis pas concerné, voilà. Voilà. Ouais, j'avoue, il a eu 0 sur 20 de journalisme, mais ça, c'est après. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, les mecs. Je ne fais pas ça. Voilà. C'est sûr que j'ai léché moins de chatte que de bites. Honnête, ça joue, les mecs, ça joue. Bon. Franchement, si j'avais la réponse, je le dirais à tout le monde. Parce que personne sait le faire. J'ai pas encore trouvé la façon idéale pour que moi ça me donne du plaisir, donc je pourrais pas expliquer. En vrai, il est 3h du matin, vaut mieux lécher une chatte qu'une bite, les mecs, hein, parce qu'une bite, c'est vraiment pas esthétique. Alors qu'une chatte, c'est mignon, tu vois ce que je veux dire. En vrai. Des petits tips qui, en globalité, marchent sur la plupart des personnes. Baisse le son, c'est trop fort. Ah, c'est vrai, une chatte, c'est esthétique, les mecs. Après, toutes les chattes, peut-être pas, mais ça dépend où vous allez. Où vous mettez les pieds, les mecs. Si vous allez au bois de Boulogne et que vous voulez tester, testez pas, ouais. Mais ça, je vous donnerai pas les tips. Chacun sa merde, ok? J'ai mis longtemps à le découvrir, donc chacun sa merde. Allez, on passe à la suite, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux? Genre là, tu vois, t'as pas envie d'essayer. Elle, y a moyen, sa chatte, elle louche, les mecs. Me demandez pas comment une chatte peut loucher. Mais c'est sûr que, je sais pas. Elle a une lèvre qui dit merde à l'autre. Un truc comme ça, les gars. Ah, mais c'est vrai. Ah, ça, j'avoue, je sais pas. Mais ça, c'est... Cela ne nous regarde pas. Putain, je suis beau gosse en peignoir, magnifique. Est-ce qu'on a le droit de voler les peignoirs de l'hôtel? Parce que moi, ce soir, je vais être dans une chambre d'hôtel avec toi. Baiser, connard. Je suis au boulot, je suis excité. Bon, bizarre, ça dépend de quel travail tu fais dans la vie. Après, moi, je commence à un peu être esquinté. Je tiens plus le rythme. Je tiens vraiment plus le rythme. 3h du matin, je suis éteint. Le P, tu penses qu'une bite sent meilleur qu'une chatte? Franchement, tout dépend. Après,
Je sais pas, les filles, c'est plus propre que les mecs, je pense. Après, personnellement, j'essaye d'être propre. En temps voulu. C'est très rare que ça m'est arrivé. Je suis dans la rue, j'ai même pas la bite propre, j'ai le corps sale, vraiment. Il y a une meuf qui me dit je peux te sucer. C'est peut-être même jamais arrivé, c'est mieux comme ça. Généralement, quand tu sais que tu vas potentiellement te faire sucer, tu te laves. C'est normal. Ah oui, c'est normal. Après, voilà. À choisir entre. Je pense, hein, au niveau de l'hygiène. Genre entre Serge Gainsbourg et Doja Cat, je pense que la chatte de Doja Cat sent plus le parfum que la bite de Serge Gainsbourg. Vous êtes une pute. C'est normal. Vous êtes une pute. Donc je pense. À choisir. Là, vu comme ça, c'est mieux. Comment savoir si on va se faire sucer? Généralement, il y a un contexte avant. Hein. Généralement, il y a une approche avec une femme, un consentement. Ça vient pas là comme ça, t'es dehors, il y a quelqu'un qui te saute sur la bite et qui te suce. Après, je sais pas. C'est bon, on peut continuer ou on va parler de sucette pendant 8 minutes là? Répondre à ça? Oui, à part si vous croisez Little Angel sur une aire d'autoroute. Bon là, oui, c'est possible. Mais en vrai de vrai, les amis, Little Angel, que votre bite soit propre ou sale, elle s'en bat les couilles. Tant qu'elle a la caméra et qu'elle filme, c'est tout ce qui l'intéresse. Hein. Le goût et la couleur, ce sera pas son problème, elle. C'est le principe de son métier, en vrai. Les experts répondent. Ah, moi je suis pas trop cuni, hein, c'est assez égoïste de ma part. Après, moi je suis pas trop fellation non plus. Est-ce qu'il faut se branler avant de ken? Ça, c'est une bonne question, en vrai. C'est une bonne question dans le sens où on se l'est déjà tous posé entre mecs et on s'est tous déjà branlé avant de capter une meuf avec qui il ne s'est absolument rien passé. Ça veut dire que je me suis branlé avant dans le but de... Alors qu'il n'y a rien eu. J'aurais pu rien faire, ça aurait été mieux. Après, se branler, ça fait jamais de mal. Mais en vrai, ça peut marcher, je crois. Je crois que ça peut marcher parce que, techniquement, si t'as éjaculé pas longtemps avant, bah, tu vas durer plus longtemps après. C'est l'idée reçue, en fait. Je suis pas sûr que ça marche, hein. Pas sûr. Je suis très mauvais à ça aussi. Parce que j'ai beaucoup de mal avec le problème, c'est que, en fait, moi, je dois capter une meuf. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune. Je dois capter une meuf. Ouais, t'inquiète, j'arrive dans 30 minutes. Je suis sous la douche, je me branle. Déjà que j'aime pas me branler sous la douche en plus, mais ça, c'est personnel, ça me regarde pas. Je me branle. Et après, je me dis, mais pourquoi je vais aller la capter en vrai? Oh ouais, j'ai la flemme en vrai. Ouais, finalement, ce soir, je peux pas. Parce que je viens de tomber dans ma douche. Je viens de glisser sur le petit Marseillais. Et puis là, vraiment, je suis dans un état, je suis comme Christian Quesada, vraiment. Tu veux voir? J'ai glissé sur une plaque de verglas. Et puis après, voilà, la vidéo que la meuf reçoit, c'est la même vidéo que Sabri Parisien il a reçu, les gars. Enfin, je crois. Apparemment, il y a une vidéo où je me branle. On va bien la voir quand même. Le P, je suis avec SDM en festival. C'est un ami, les gars. Ouais, c'est une dinguerie. Christian Quesada, il envoyait à des gamines, vraiment des mineurs. Il lui disait, j'ai glissé sur une plaque de verglas, tu veux voir? Et il montrait sa bite. Et ce mec-là, faut le tuer, là! C'est pas ce que je préfère. C'est pas trop mon truc. C'est un truc que je peux le faire seulement quand je suis amoureux. Et vu que je suis pas amoureux actuellement et voire très amoureux vraiment pas très souvent. T'es un égoïste, t'es juste un gros cochon. C'est méchant un peu ce que je vais dire, mais moi tu sais, il y a des vagins et je les trouve pas beaux. Hein. Enfin, ça donne pas envie. Tu vois, on dirait. Tu sais, on dirait le pied d'un escargot. Pardon. C'est vrai que ça. Ouais, c'est une dinguerie de dire ça. Ça me rebute un peu, mais je m'entraîne, je travaille. C'est rose, c'est visqueux. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est bizarre. Bizarrement, le sexe de l'homme me gêne moins que le sexe de la femme. Parce que c'est intérieur. C'est hyper chelou. Je saurais pas expliquer. Ah là là. Je pense que pas être mauvais en cuni. Je suis l'expert des cunis en plus. Madame se plaint pas en tout cas. Un bon cuni, c'est un cuni qui est fait aussi par une personne qui a envie de le faire. En montrant que t'aimes ça. En y donnant tout son cœur. En général, quand tu fais quelque chose avec passion, la personne, ne serait-ce que psychologiquement, ça l'alimente et ça peut l'exciter, tu vois. À partir du moment où tu kiffes le faire, je pense que c'est un bon cunier aussi. C'est putain d'important. Si tu y vas à reculons, t'arriveras à rien, mon bonhomme. Je connais quelqu'un qui font ça. T'arriveras à rien, mon bonhomme. Donc tu prends ta langue et tu la fourres là-dedans. Et en cœur. Sans aimer, c'est pas la même chose. Hein. Si on a la tête ailleurs, vraiment, ça. Ah mais elle est là, elle est là, elle est en train de... Ah oui, elle, t'es en train de lui faire un cuni, elle est là en mode... Elle est en mode Christine and the Queen. Mais qui te dit que j'aime les cunis? Qui te dit que j'aimerais pas que tu me suces la bite?
Alors oui, j'en ai peut-être pas, mais qui te dit que j'ai pas une bite en moi? En moi, hein, c'est mon moi personnel. Il y a nous JR qui passe dans le chat pour dire qu'il est fort en cuni. Mais vous n'avez pas honte. Monsieur, vous n'avez pas honte. Des plombs, on n'est pas dedans, ça marche pas quoi. Ah oui, voilà. Une casse-couille. Se forcer. Et en même temps, si la personne en face kiffe ça, faut trouver le juste milieu entre j'aime pas ça, mais je peux apprendre à aimer. En fait, c'est du dialogue, quoi, comme d'hab. De la communication. Eh Yannou, vu que t'as stream pendant 6 heures et qu'il y avait que des meufs dans ton chat, c'est sûr que ça te devait te démanger de dire que t'aimais ça, de faire des cunis à des femmes. Franchement, t'aurais pu leur en parler, ça les aurait pas choqués. Hein. Elles auraient bien aimé aussi, en vrai. Mais là, je sens que tu t'es retenu pendant 6 heures. Ça te fait du bien d'en parler. Je crois que pour faire un bon cuni, il faut en parler avec la personne avec qui tu fais le cuni. En écoutant sa partenaire. Écouter la partenaire qu'on a avec. En écoutant sa partenaire ou son partenaire. En étant à l'écoute de l'autre. Juste écouter les besoins de l'autre. C'est un peu comme la loterie, hein. Soit on se plante un coup sur deux, soit on prend le temps d'en parler sans tabou avec la personne. Et pas d'être dans son coin en mode. Après, Yannou, j'ai vu que tu m'as pas host, je saurais le retenir. Mon truc est. Je suis pas sûr. En fait, tu veux pas que ma communauté s'ouvre à d'autres horizons, j'ai capté. Recette, je crois que je l'avais vue, elle était sur Marmiton, je pense. Putain, la blague de merde. Oh putain, la blague de merde. Après, faudra me dire pourquoi Joel Embiid, les mecs, il est venu en France pour faire une interview crue. Vraiment, trust the process. Trust the process. C'est pas que j'ai la recette. Et je pense que c'est l'autre personne qui a la recette. Genre, y a pas un plan avec un GPS, on te dit vas-y, trouve le point G. Et une fois que tu l'as trouvé, ça y est, c'est bon, tu sais faire un cuni. Genre, je pense que ça marche pas comme ça. Je pense, franchement, faut demander. La question, c'est est-ce que t'es rousse? Techniquement, est-ce que tu peux répondre à une théorie ancestrale? N'hésitant pas à poser des questions en fait à sa partenaire. En posant des questions à sa partenaire. En demandant à l'autre ce que l'autre veut. En demandant à la personne avec qui on est comment elle l'aime. Lui, il doit faire des dingueries, lui. La meuf, elle croit. Faut demander. En n'hésitant pas à poser des questions en fait à hein. sa partenaire. En posant des... Mais lui, là, un mec comme ça, il fait un cuni à une meuf, il doit lui rentrer des pommeaux de vitesse de Harley Davidson, il doit lui faire des trucs de ouf. Il doit lui rentrer des casques, il doit faire des trucs de ouf, lui. Question à sa partenaire. En demandant Tu peux pas faire confiance à un mec comme ça. à l'autre ce que l'autre veut. En demandant à la personne avec qui on est comment elle l'aime, comment elle préfère qu'on le fasse. Généralement, elle connaît ce qui lui fait plaisir. Le sexe, ça se fait à deux, ça se fait pas tout seul. Tu demandes à ta partenaire qu'est-ce qu'elle préfère et puis t'appliques. Hein. Au doigt et à l'œil. Voilà. Et à la langue surtout. Voilà. Je trouve ça sexy, moi, qu'on me demande qu'est-ce que t'aimes, pas forcément pendant, mais. Toutes les personnes sont différentes, que ce soit la personne qui donne ou la personne qui reçoit. Tout le monde. Putain, mais c'est une interview crue, pourquoi vous êtes chiant là? Vous pouvez pas être chiant toute la journée, mais nous laisser tranquilles, nous. On n'est pas sensible à la même chose, c'est pareil pour tout le monde, je pense. Faut être à l'écoute. La personne, elle te dit, ça lui plaît, un peu plus bas, un peu machin, à gauche, à droite, machin, etc. Il y en a, ça va être beaucoup plus doux, il y en a, faudra la bouche, d'autres, ils vont pas du tout aimer ça. Ce sera plutôt les doigts, ou sinon, il y en a aussi, ça sera forcément avec un jouet. On se laisse guider par sa partenaire. Une bonne communication dans ce qui concerne le non-verbal. Lui, c'est un sosie de Michael Jackson. Attention aux réactions de l'autre et... Encore une fois, c'est de la musique. C'est tu diriges avec la langue, et quand ça fait tu commences à être sur le bon endroit. Quand ça fait un là, et là tu continues sur le là. Plutôt que d'expliquer plus haut, plus bas. Je suis allé dans les choristes. Cerf-volant, volant au vent, ne t'arrête pas. Vraiment, si ta meuf, pendant que t'es en train de lui lécher la chatte, elle chante les choristes, c'est inquiétant, vraiment. C'est très très... Ouah, sur ton chemin. Enfin, c'est compliqué. Après, il a pas tort, en vrai. Mais vraiment, si elle se comporte comme Morange. On se comprend pas forcément. Tu prends la tête, tu poses, terminé. Sur ton chemin. En vrai, je pense que le cuni, c'est aussi créer du désir. Lécher ce qu'il y a autour, toucher ce qu'il y a autour, toucher les cuisses en même temps. Tourner autour du... Moi, j'avoue, je lèche le ventre et tout, je suis un ouf. Ah, vraiment, ça m'est déjà arrivé, ça. Je commence à lécher le ventre. Il dit, wesh, tu fais quoi? Oh, je sais pas, moi. Je tente des trucs. Je tente des trucs, wesh. Clitoris, faire languir un petit peu. Tu veux... Ah ouais, moi, j'aime bien les ventres. Oh, c'est une dinguerie. Autour. Tu tâtes un peu tu l'as fait à impatienter avant d'arriver au milieu. Faire des caresses sur les cuisses de... Ah mais les pieds, ça c'est autre chose. Non, les pieds, je lèche pas en vrai. C'est faux, c'est faux. Moi juste j'embrasse les pieds, les. J'embrasse et après je remonte. De remonter sur le ventre. Petite caresse sur les jambes, remonter, etc. Après des petits bisous autour. Et faut pas y aller tout de suite. Tu l'embrasses partout, tu es là en contact avec les yeux, tu descends au nombril, tu restes un peu au nombril, tu la chatouilles comme tu peux, tu redescends encore un peu. Mais lui il ment, lui, il nous raconte des anecdotes où il la prend dans le cul depuis 6 mois. Il parle de qui les gars?
peu. Et au début, juste tu souffles, tu sais, tu mets pas encore ta langue, tu fais des petits bisous, puis après. Faire monter la vapeur. Mais lui, cet enculé nous parle de physique-chimie, ça y est, laisse-nous tranquille, on sait que t'as pas de meuf. Et après, bah, lécher l'eau de la cocotte, hein, puis c'est bon, c'est parti. Déjà, un mec qui dit ça n'a jamais léché de chatte. Qui dit ça, vraiment? Laisser monter la vapeur et lécher le haut de la cocotte. Personne ne dit ça. Absolument personne de normalement constitué qui a déjà vu une chatte. Si tu vas comme un bourron. Je pense qu'il faut faire un cuni comme on fait une peinture, tu vois, il faut... Ah, vas-y, ça y est. Il faut y mettre du cœur, il faut oser aller. Après, c'est vrai que dans Avatar 2, peut-être que le cuni est différent de la vraie vie, je sais pas, c'est autre chose. Parce qu'entre Avatar, ça baisse pas de la même manière, les mecs. Ah oui. Et là où on nous attend pas. Je pense qu'il y a quand même une base de savoir-faire. On ne peut pas faire quelque chose. Oh, mais la vision de la meuf! Oh, imaginez la meuf, elle est comme as, elle voit sa grosse tête! Oh non, c'est une dinguerie de se faire. Oh non, non, un cuni par ce mec, c'est une dinguerie. Oh, c'est trop une dinguerie! Waouh, la vision de ouf! Un de ses crânes! C'est bien si tu connais pas le matériel. Bon, déjà, il faut savoir où est le clito, je pense en premier lieu. Putain, je suis encore en recherche, moi, active. Ayant perdu mon emploi, je suis en recherche active de clito, les mecs. Et une fois que tu sais ça, bah déjà, t'as toutes les clés. Le sexe féminin, tu vois, il y a des lèvres, il y a de la chair et tout. Il y a un côté un peu escalope et quand t'as pas l'habitude, c'est pas évident. Il faut savoir. Ne dites jamais ça à votre meuf, hein. J'aime bien ton escalope, vraiment, c'est inquiétant. Tu vois, écarter un peu, être C'est une dinguerie de dire ça, les gars. Ouais, je suis une escalope, vraiment. un peu le Moïse du sexe, tu vois, écarter un petit peu le machin et voir que en haut, enfin, je veux dire, ouais, quand t'es en face du truc, en haut. Ouais, c'est un ouf, il est ouvert comme as. Ouais, elle a une chatte de combien de kilomètres pour rentrer comme as? Inquiétant de pouvoir faire ça. Il y a un clitoris, c'est toujours genre. Ça veut dire que tu peux rentrer ta tête là. Genre, en haut à gauche, moi en tout cas que je vais, quand tu sais pas ce qui plaît à ta partenaire, c'est de commencer à réciter l'alphabet avec ta langue, tu sais. Tu commences à faire l'alphabet, donc tu fais ah. Ah, vas-y, j'ai la même technique que ce gros crasseux. Après, sympa en vrai. Oh, j'ai la haine. Après, de toute façon, il y a que des mecs effrayants donc. B, C, ainsi de suite. Et tu remarques. Après, lui, j'ai juré, il a jamais écrit Ravus sur une chatte. Donc ça va. Ce qui lui plaît le plus, là où elle réagit le plus. Et par exemple, si en disant c'est. Mais moi, je fais pas l'alphabet, je fais des phrases, moi. Je fais vraiment des phrases. La lettre D, et ben tu vas travailler cette lettre et tu vas la faire régulièrement pour lui procurer du plaisir. Il y a la technique des doigts aussi. Ah, de jongler avec tous les artifices que l'on a. Rentrer un ou deux doigts et simuler le point G en même temps. Tu vas vers le clito, tu vois, quand le doigt il est à l'intérieur. Deux doigts dans le vagin, à deux phalanges, bah il y a le point G. Et langue en même temps. Et je lui tiens la cuisse. Peut-être mettre un doigt ou deux ou un bras si les filles si elles sont, mais là ça va vraiment trop loin. Et quand ma meuf va regarder cette vidéo, non je te mettrai jamais un bras parce que là c'est chaud. Ce qui est nul, c'est le coup de langue comme ça. C'est le move de va-et-vient en pénétration dans le vagin avec la langue. Mais elle, c'était pas avec un caillou qu'elle avait des rapports sexuels. À quel moment le caillou il te fait des cunis? J'ai pas compris. J'ai parlé hier avec mes copines, vraiment c'est pas quelque chose qu'il faut pratiquer, c'est désagréable. Ça je comprends pas, ça. Elle m'excite elle. Oh bon, moi le message est passé. Ça sert à rien. Dans le vagin? Ouais, la langue elle est pas plus longue que. Voilà. 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 C'est la célébration de Richarlison. T'as compris, donc c'est pas très intéressant si tu vas aller là-dedans, ça sert à rien. Ne croquez rien. Ah mais ça c'est une dinguerie. Qui croque? T'as cru c'est un hot dog? Parce que ça fait mal en fait. Pas trop de pression, parce que ça peut faire mal des fois. Pas mettre trop de pression, bien mouillé. Bien bavé, histoire que ça reste bien humide. Avec beaucoup de salive. Ou beaucoup de lubrifiant. Sinon ça a des douleurs après. Un peu comme pour une pipe au final. Hein. Faut que ce soit bien lubrifié. Et puis ouais, surtout mouillé comme il faut quoi. Et puis un petit peu. Ah, j'ai voulu la fois. J'ai voulu la fois. J'ai voulu la fois. Lécher les rodes et les petites lèvres. J'ai voulu la fois. Par le Ah, je comprendrais jamais ce qu'il raconte, lui. J'ai voulu la fois. Façon qu'on peut utiliser avec la bouche, simuler une succion avec les lèvres comme apparemment le fait le célèbre womanizer. Faut penser à utiliser son nez. Faire des grands coups de langue. J'avoue, j'ai déjà mis mon nez, hein. Ça a fait son boucan, les mecs. Après, t'es mal à la taille du pif. J'avoue, j'ai déjà mis mon nez dans un élan de. Ouais, j'avoue. Ah, tu tentes des trucs en vrai. Parce qu'en fait, t'as tellement mal à la langue que tu tentes autre chose. Ça marche pas forcément, ouais. Et avec le pouce titiller le clitoris. Bah, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, t'es en apnée. Ça veut dire, c'est comme quand tu vas sous l'eau. Hein. Tu peux être
40 secondes, à un moment donné, tu vas falloir sortir. Avec le doigt du coup au-dessus. Ouais, comme ça. Ok. Tu joues dans le rythme aussi, peut-être. Des fois pas toujours trop rapide, des fois plus lent. Surtout quand tu sens que ça monte, ne pas changer de rythme, ça. Quand elle te dit continue. La langue en prend un coup. Moi, ce qui est inquiétant, c'est que je mets tellement d'envie et de passion que ma nuque en prend un coup aussi. Si tu commences à avoir mal à la nuque, c'est que c'est inquiétant. Tu vas pas plus vite, tu vas pas plus lentement, tu continues. Je sais que c'est dur. Mais heureusement qu'il est 3 heures du mat pour dire des trucs comme ça. On est au bon spot là, faut pas bouger. Et aussi, varier le mouvement que tu fais, tu vois. Parce que si tu lâches que le clito et que tu fais ça non-stop, c'est comme le toucher. Si tu le touches non-stop, là, enfin, au bout d'un moment, la meuf, ça va. Ça peut devenir douloureux si on s'acharne que sur le clito des fois. Tu peux lécher un peu, ou tu peux juste titiller, appuyer, ou tu peux aspirer un peu. Enfin bref, il y a plein de trucs que tu peux faire. Faut varier un peu les Ah, mais me parlez pas de bouffer une chatte pendant 9 minutes parce que je fais quoi après? On est là, on se regarde? On fait quoi après là, concrètement? Ah, les mecs, vous connaissez pas une chatte là, disponible actuellement là? Maintenant là? Parce que là, on nous donne des conseils, on nous donne des tips. C'est peut-être pas le moment de regarder ça, ouais. Position, et il faut varier un peu l'intensité. C'est bien de se concentrer sur une zone, mais il y a quand même pas mal d'autres choses. Il y a les jambes, il y a autre chose autour, donc ne pas hésiter à aller explorer. Alerte, ne pas souffler dans le vagin de la femme. Ça, c'est une dinguerie. Hein. À ce qui paraît, si tu flûtes, tu souffles dans le vagin d'une meuf comme si c'était une flûte, une clarinette, un peu comme Carlos dans Bob l'éponge, et ben elle peut mourir. Oh, ça, c'est une dinguerie. Mais ça, faut même pas le dire en stream parce qu'il y a des mecs qui vont, je sais pas, ils vont se dire je tente un queutru. À ce qui paraît, si tu si tu souffles dans la flûte, c'est inquiétant. Les autres parties du corps, plutôt que de se concentrer toujours sur la même chose et que ça devienne hyper répétitif. Vraiment, elle est morte de quoi, Sylvie? Un mec lui a soufflé dans la chatte. Critique. La meuf, elle va se mettre à crier pour vous faire plaisir, vous dire wow, c'est incroyable, alors qu'au final. Ah, mais je pense pas que la meuf, elle meurt sur le coup, genre. Vraiment, le mec. Je pense pas, mais c'est pas bon en fait. On n'a rien à taper, l'orgasme ne va jamais arriver, donc n'hésitez pas à varier. Si c'est nul, je te le dis. Si c'est cool, tu le verras tout de suite. Si vous y arrivez et que tout le monde prend du plaisir, c'est que c'est un bon cuni. Félicitations, je m'appelle Astérion. Félicitations. Et la prochaine vidéo de Cru, ce sera une vidéo pour faire un bon cuni à un chien. Il parle vraiment comme Astérion, c'est une dinguerie. C'est vraiment le même, les gars.